C'est ainsi qui se termine l'Évangile de Marc. Il me semble que j'entends des voix dire « Mais ça n'a pas de bon sens, terminer de même. » Et pourtant, c'est ainsi, par un grand silence, que se termine l'Évangile de Marc. Du moins, selon les biblistes qui considèrent que selon ce que les biblistes considèrent comme les meilleurs manuscrits de Marc. Silence radio. Pas très vendeur pour un livre qui prétend présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Pas surprenant que plus tard, peut-être dans la deuxième génération, que certains, un ou des rédacteurs, ont jugé bon d'ajouter un autre finale qui reprend les récits de la résurrection qui circulaient, notamment dans les autres évangiles. Pour certains copistes, comme pour nous probablement, l'œuvre de Marc devait sembler inachevée. Pourquoi Marc aurait-il terminé son livre ainsi alors que l'histoire ne s'arrête pas là? De toute évidence, on est là. Mais Marc, justement, il ne pouvait pas imaginer jusqu'où irait toute cette histoire. C'est peut-être là le génie de l'Évangile de Marc. Comme il ne pouvait pas le savoir, il laisse ça ouvert. Un peu comme si Marc disait à ses lecteurs et ses lectrices, à vous d'écrire la suite avec Jésus, le crucifié et ressuscité, qui précède ses disciples et Pierre en Galilée. Voilà la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est top. Voilà pourquoi Jésus, c'est celui que moi je veux suivre. Voilà comment il règne. Jésus est top, non pas parce qu'il domine, mais parce qu'il chemine. Rien ne peut lui faire obstacle pour toujours. La pierre est roulée. Jésus prend les devants. Avant même que les premiers témoins arrivent au tombeau. Et leur peur et leur silence ne l'arrêteront pas non plus. Quelle bonne nouvelle pour nous, n'est-ce pas? Ne sommes-nous pas toutes et tous, à un moment ou un autre, bouleversés par ce dont nous sommes témoins? Ne sommes-nous pas parfois effrayés, au point d'être paralysés presque, par ce que nous voyons de nos propres yeux? Et qui n'a jamais craint d'annoncer une nouvelle, même une très bonne nouvelle, parce qu'elle risquait de changer notre vie et fort probablement la vie de nos proches, à tout jamais. Peu importe la fin du manuscrit de l'Évangile de Marc, l'histoire du crucifié et ressuscité ne se termine pas avec les peurs et les silences des deux Marie et de Salomé. Et ce n'est pas uniquement de l'histoire ancienne, tout ça. Ce qui était vrai autrefois est aussi vrai aujourd'hui.
Nos peurs et nos silences n'empêcheront pas le Christ d'accomplir la volonté de Dieu pour nos vies. Est-ce que, par la grâce de Dieu, les femmes ont fini par vaincre leur peur et trouver leur voie, V-O-I-X, pour trouver leur voie, V-O-I-E? Ou est-ce que d'autres ont trouvé des mots pour dire ce que les deux Marie et Salomé ont eu? Au bout du compte, ce qui importe, c'est que la vérité sorte au grand jour. Le crucifié est ressuscité. Les dominations de ce monde n'auront pas le dernier mot. Jésus est top parce qu'il a renoncé à une vie de château pour nous montrer qu'une autre vie est possible. Jésus a renoncé à une vie de château pour se laisser hisser sur la croix. Jésus est top, non pas parce qu'il s'impose, mais parce qu'il s'expose aux pires épreuves imaginables. Il endure les pires souffrances afin que quiconque garde les yeux fixés sur lui ne se laisse pas décourager. Il y a un passage à travers les pires épreuves. La honte, l'humiliation, les souffrances physiques, psychologiques, spirituelles, les plus extrêmes. Il y a une vie nouvelle, au-delà de tout ce qui nous tue, au sens propre comme au sens figuré. Le crucifié ressuscité est top, non pas parce qu'il est au-dessus de nous, mais parce qu'il est au-devant de nous. Peu importe ce que nous avons fait ou omis de faire. Voilà qui m'amène à un autre détail qui m'intrigue dans l'extrait de l'Évangile de Marc que nous venons d'entendre. Aux femmes bouleversées, effrayées, un messager dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Alors voilà ma question. Pourquoi Marc prend-il la peine d'écrire « Allez dire à mes disciples et à Pierre ». Pierre n'est-il pas un disciple? Se peut-il que Marc insiste au cas où on croirait que Pierre, ayant abandonné Jésus, et même l'ayant renié 3 fois, soit exclu de la communauté qui marchera à la suite du ressuscité? Se peut-il que Marc souhaite nous annoncer cette bonne nouvelle? Peu importe ce que nous faisons ou omettons de faire, le Christ nous précède, nous aussi, en Galilée. C'est là où nous le verrons, comme il l'a promis. La Galilée, c'est le pays des disciples. C'est chez eux. C'est le lieu de leur rencontre avec Jésus.
et là où Jésus a exercé la plus grande partie de son ministère. C'est là que tout a commencé et c'est à partir de là que la suite de l'histoire va s'écrire. Il en va de même pour nous. C'est au cœur de nos vies de tous les jours que nous rencontrons le Christ. Il nous précède sur tous nos chemins. Et c'est à partir de là qu'un chapitre inédit de l'Évangile s'écrit. Jésus est top parce qu'il en est l'auteur. Selon la lettre aux Hébreux, Jésus est celui qui est l'initiateur de la foi. Une autre traduction possible? Jésus est l'auteur de la foi. Jésus est l'auteur du récit de voyage qui est notre cheminement de foi. Il est le commencement et l'aboutissement de notre histoire. Marc ne pouvait pas imaginer jusqu'où l'histoire du crucifié ressuscité irait, pas plus que nous d'ailleurs. Toutefois, en gardant les yeux fixés sur celui qui nous précède partout où nous allons, par la foi qui est nôtre, par la grâce de Dieu, nous ajouterons certainement quelques pages à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen.